Bienvenue dans notre tutoriel sur le jeu de cartes marocain, Tress Game. Ce jeu passionnant se joue avec des cartes traditionnelles, et aujourd'hui, nous allons vous expliquer les règles pour que vous puissiez commencer à jouer avec vos amis et votre famille. La présentation des cartes. Les cartes sont réparties en 4 couleurs. Copas, Zerawet. Espada, Siouf. Bastos, Je babine. Et Oros, Flous. Le jeu se joue avec 4 joueurs, répartis en 2 équipes. Les joueurs sont assis face à face, en mode équipe. Chaque équipe va travailler ensemble pour tenter de remporter la partie. Distribution des cartes. Tout d'abord, un joueur distributeur est choisi au hasard. Le distributeur donne ensuite 10 cartes à chaque joueur. Une fois la distribution terminée, le premier tour commence. Le jeu se déroule dans le sens horaire. C'est le joueur situé à droite du distributeur qui commence. Pour jouer, il suffit de glisser une carte sur la table. Les autres joueurs doivent suivre la couleur de premier joueur si possible. Sinon, ils peuvent jouer une autre couleur. Le tour se termine quand tous les joueurs ont joué une carte. Maintenant, il faut déterminer qui a gagné ce tour. Le gagnant du tour. La carte gagnante est le plus forte parmi les 4 cartes sur la table. L'ordre des cartes est Tress, Dovs, Las, Rey, Cabal, Sota, le 4, le 5, le 6, le 7 et les autres couleurs. La carte la plus forte ici est l'As Bast, car elle est plus forte que Rey, le quart et le 7. Dans ce cas, la joueuse gagnante est Mina, qui ramasse les cartes pour son équipe. Le gagnant du tour précédent commence le tour suivant avec les mêmes règles. Le jeu continue jusqu'à l'épuisement des cartes. À ce moment-là, nous passons à la phase de calcul des points pour chaque équipe. Calcul des points. Sur compte les plis de chaque équipe. Les cartes 3, 2, Rey, Cabal, Sota sont appelées Kraa. Chaque groupe de 3 Kraa représente un point. Elsace représente également un point. Les cartes 4, 5, 6, 7 sont appelées Chika et ont une valeur de 0 point. Un point supplémentaire est accordé à l'équipe qui a gagné le dernier tour. Si un joueur possède une suite 3, 2, 1 de la même couleur, appelée Baya, et commence un tour en jouant au moins une de ces cartes, son équipe obtient 3 points supplémentaires. Voici un résumé de la procédure de calcul des points. Après le calcul des points, si une équipe obtient 0 points, elle perd, et l'équipe adverse fait kabou, victoire écrasante. L'équipe gagnante est déclarée victorieuse et reçoit 250 pièces. Si les deux équipes obtiennent au moins un point, le jeu continue jusqu'à ce qu'une équipe atteigne 21 points et gagne 150 pièces. Si les deux équipes atteignent 21 points en même temps, l'équipe gagnante est celle qui a remporté le dernier tour. Dans Tress Game, lorsque vous êtes le premier à commencer un tour, un bouton « Foura » apparaît en bas à droite de l'écran. Ce bouton permet de mettre fin à la partie immédiatement sous certaines conditions. Comment fonctionne le bouton Foura? Si un joueur clique sur le bouton Foura et déclare forfait, son équipe peut remporter la partie, mais uniquement si 2 conditions sont remplies. 1. Le total des points de l'équipe doit être égal ou supérieur à 21 points. 2. Ce joueur doit gagner le tour en cours. Passant à un exemple pratique, imaginons une situation où notre score égale 20 points. Zach a remporté une Kraa dans cette tournée. Mon coéquipier a également gagné 2 Kraa. Total des Kraa dans ces 2 tours sont 3 Kraa, c'est-à-dire un point. Le potentiel de nouveau score égale 20 plus 1 égale 21 points. La première condition est remplie. Maintenant, il faut gagner le tour en cours. Dans cette situation, je possède un As, qui est une carte forte, car le Tress et le Dos ont déjà été joués. Je suis donc sûr de remporter le tour si je joue mon A. Je clique sur le bouton Foura. Un panneau de confirmation s'affiche, me demandant si je suis sûr de déclarer forfait. Je confirme en appuyant sur « Yes ». Je glisse là sur la table et je remporte le tour. Avec cette victoire, nous avons 23 points, plus de 21 points. Le bouton Foura est donc une option stratégique pour mettre fin au jeu immédiatement lorsque vous êtes sûr de remplir les 2 conditions. Maintenant, on vous explique comment naviguer dans le menu principal et choisir votre mode de jeu. Dans le menu principal, vous avez plusieurs options pour jouer. Play Solo, jouer en équipe avec une IA contre 2 joueurs IA. Play Duo, jouer en équipe avec un ami contre 2 joueurs IA. Play Group, affronter d'autres joueurs humains pour une expérience encore plus intense. Si vous choisissez Play Duo ou Play Group, vous devez sélectionner un type de salon, public ou privé. Si vous cliquez sur public, rejoignez une partie en ligne avec des joueurs connectés dans le monde entier. Si vous cliquez sur privé, vous jouez avec vos amis ou votre famille en créant une salle personnalisée. Créer un salon privé, c'est simple. L'un des joueurs entre un nom de salle, comme une Chagraoui, puis clique sur créer. Les autres entrent le même nom et cliquent sur rejoindre. Une fois tout le monde connecté, la partie commence. Dans le mode duo ou groupe, lorsque c'est votre tour, une liste de boutons apparaît de chaque côté de l'écran. Ces boutons vous permettent de communiquer avec votre coéquipier. Communication entre joueurs. Pour les boutons à droite, nous avons
Carte forte, le joueur a une carte forte dans cette couleur. Dots, le joueur a une carte 2 dans cette couleur. Rien, le joueur n'a rien dans cette couleur. Take and Give, prends ce tour et donne-moi le tour suivant. Et pour les boutons à gauche nous avons Baya, le joueur a une suite de 1, 2, 3 de la même couleur. Beitin, le joueur a 2 et 3 de la même couleur. Tirna, le joueur a un as avec beaucoup de cartes dans cette couleur. Ariane, c'est la seule carte que j'ai dans cette couleur. Passons maintenant à un cas pratique. Dans A1, j'ai le Tressoros, qui est la carte la plus forte dans cette couleur. Je veux communiquer cette information à mon coéquipier. Je vais donc cliquer sur le bouton « Carte forte ». Un signe de force s'affiche sur l'écran pour informer mon coéquipier. Ensuite, je joue le Cabal Oros. Mon coéquipier a le DOS et décide de retourner la couleur Oros, car il sait que j'ai le Tressoros. À mon tour, je peux alors jouer mon Tressoros pour maximiser notre avantage. Grâce à la communication stratégique, nous avons pris le contrôle du jeu. Dans ce cas, la joueuse Sapphire joue le 7 Espada. Moi, je vais jouer le Rey Espada. Mon coéquipier avant de jouer sa carte, il clique sur Beitin et me laisse gagner le tour, car le Rey est la carte la plus forte sur la table. Je joue ensuite le 4, car mon coéquipier a le Tress et le Dots. Effectivement, il joue ses cartes. Ensuite, il me signale qu'il a Baya, ce qui signifie qu'il a le Tress, le Do et la Soros. C'est le moment pour moi de nettoyer ma main de mes cartes faibles. Avant de jouer, je lui communique que je n'ai pas de bonne carte en bast en cliquant sur Rien, puis je joue le 7 bast. Voilà un autre cas où ma main n'a pas le Tress, mais j'ai le Dos Copas. Je veux communiquer cette information à mon coéquipier en espérant qu'il a le Tress Copas. Je vais cliquer sur le bouton Dos et jouer le 6 Copas. Mon coéquipier a effectivement le Tress et le joue. Ensuite, il clique sur le bouton Take and Give et joue le 5 Copas. Cela signifie qu'il a l'As Copas et veut que je prenne ce tour et lui donne le suivant. Je vais donc jouer le Dos, puis le Cabal. Mais avant, je clique sur le bouton Ariane pour lui signaler que c'est ma dernière carte dans cette couleur. Mon coéquipier joue ensuite le Suta Copas, et personne n'a plus de Copas en main. Je vais maintenant nettoyer ma main en indiquant que je n'ai rien dans la couleur Bast. Je clique sur le bouton Rien et joue le Suta Bast. Grâce à ces signaux, nous avons parfaitement coordonné notre jeu. Et voilà! Vous connaissez maintenant les bases du jeu Tress Game et comment utiliser la communication stratégique pour dominer vos adversaires. C'est à votre tour de jouer. Téléchargez Tress Game dès maintenant et affrontez vos amis ou d'autres joueurs du monde entier. Tress Game, la référence de jeu des cartes en ligne.